Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Nous allons, comme nous le faisons chaque fois, commenter l'actualité en Mboka Nabiso et aujourd'hui, nous avons 3 points principaux que nous verrons pour vous. Le premier, ça sera le voyage du chef de l'État qui va se déplacer ce mardi au Katanga. Vous savez que depuis quelques mois, aujourd'hui, on peut le dire, le Katanga est instrumentalisé par certaines personnes qui ont des ambitions politiques ou des ambitions présidentielles et qui sont en train d'attiser la haine tribale. Et c'est à cette occasion que le chef de l'État va descendre au Katanga pour essayer d'apaiser les Katangais et les Kasaïens, parce que après tout, les Kasaïens et les Katangais sont des frères et nous verrons pourquoi il est important que le peuple congolais ne puisse pas tomber dans ce piège de la division. En deuxième point, nous verrons la reprise des attaques du M23. Vous savez que le M23 a repris les armes pendant que nous étions à Nairobi au Kenya. Alors, pourquoi aujourd'hui on peut dire que le M23 a repris les armes? Je crois que c'est une manière pour eux de faire pression sur le gouvernement et pour faire monter les enchères. Mais ici, il faut savoir autre chose, c'est que le gouvernement, en invitant les différents groupes armés à venir sur la table pour parler avec eux, pour dialoguer avec eux, ce n'est pas dans un but de les réinsérer encore une nouvelle fois dans l'armée. Comme nous avons pu le voir, ça s'est fait pendant plus de 18 ans, mais sans aucun résultat palpable avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, le chef de l'État ne veut pas dialoguer ni écouter ces groupes armés pour qu'ils puissent encore une nouvelle fois se réinsérer dans l'armée, mais plutôt pour voir comment on peut les réinsérer dans la société. Il faut encore que pour cela, ce soit des groupes armés congolais, parce que vous savez que nous avons des groupes armés qui sont instrumentalisés par l'extérieur avec des relents pour que nous puissions balkaniser Mboka Nabiso. Mais ici, le chef de l'État l'a dit et nous vous mettrons aussi ces images-là, que plus jamais le Congo, en tout cas ceux qui ont des idées de balkaniser le Congo, que ça ne sera pas possible et que ou soit nous vivrons ensemble dans la paix, ou soit ça sera l'embrasement de toute la région. Et donc ici, nos voisins auront un choix à faire entre soit vivre dans la paix avec nous ou chercher à continuer à nous déstabiliser comme ils le font. Mais ici, il y aura des conséquences comme l'a affirmé le chef de l'État. Enfin, en troisième point, nous verrons avec vous les pluies diluviennes ici dans la ville de Kinshasa qui occasionnent, comme vous pouvez vous en douter, des inondations. Mais tout ça aujourd'hui, nous pouvons le dire et nous pouvons pointer du doigt, c'est dû à un mauvais leadership. Il y a un gouverneur Nabiso Oyoto installé, notamment à la ville de Kinshasa, parce que si nous avons des gens qui avaient une certaine vision, je crois que ce problème de pluie diluvienne et d'inondation aurait été réglé depuis longtemps. Voilà Bandeko, alors ici peut-être avant de commencer notre émission, Nengeto Sakabino, pour la Bandeko Oyo Bozo découvrir Bisso ou qui nous apprécie et qui voulait nous suivre dans le futur, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer les étapes à suivre pour nous soutenir et pour vous abonner. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info, pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, Nengeto Sakibino, aujourd'hui il y a des regains de tension au Katanga. Alors ici, nous vous avons déjà dit dans l'émission qui était passée que le peuple kassaïen et le peuple katangais sont un peuple frère. C'est des gens qui ont la même origine, qui ont un ancêtre commun et je pense que nous ne devons pas aujourd'hui permettre que ou accepter que par exemple des Chinois peuvent s'installer au Katanga, que des Libanais peuvent même devenir des ministres provinciaux,
peuvent devenir des députés au Katanga, mais que vos propres frères ne peuvent pas s'installer au Katanga parce que vous estimez que ce n'est pas chez eux. Je crois que tout Congolais, et nous ne cessons de le dire, c'est l'article 30 ou 36 de la Constitution qui donne et qui autorise à tout Congolais, quel que soit le nombre, de pouvoir se déplacer dans les 26 provinces que compose la RDC et peuvent aller s'y installer à leur guise. Alors ici, ceux qui essayent aujourd'hui de nous instrumentaliser, de nous diviser, Boyeba que Banguna Bazo Sekabino. Aujourd'hui, vous ne verrez jamais au Liban, par exemple, des Libanais en train de soutenir des Congolais pour que des Congolais deviennent des députés au Liban, pour que des Congolais puissent devenir des gouverneurs, par exemple, au Liban. Mais ici au Congo, Tozo Monayango, nous sommes en train de voir que les Congolais ont plus facile à accepter les étrangers qu'à accepter leurs propres frères. Ils sont même prêts à utiliser la xénophobie contre leurs propres frères, alors que souvent, ils sont d'un ancêtre commun ou ils sont de la même origine. Et donc ici, nous sommes vraiment en train de montrer à la face du monde que nous ne réfléchissons pas ou que nous avons vraiment une mentalité très basse. Et ceux qui pensent qu'ils sont dans leur bon droit de stigmatiser les uns ou les autres, que vous êtes vraiment la risée du monde et Banguna ou bien les étrangers, Bazo Sekabino, parce que quand ils rentrent chez eux, Bazo Sekanenge Bozali, comment vous êtes hospitalier envers eux, envers les Pakistanais, envers les Indiens, envers les Chinois, envers les Libanais. Et que de la même manière, vous pouvez avoir une certaine haine contre vos propres frères, Et donc, ici, nous devons changer cela. Et je crois que nous devons encourager ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui pour réunir et pour que la paix puisse régner au Katanga et pour que le peuple katangais ne puisse pas rentrer dans une division dans laquelle il serait manipulé par certains politiques. Alors ici, Togotier Labino, état d'avancement, il y a des travaux, comme ça, Bolanda. Nous avons pu aujourd'hui inviter les chefs coutumiers venant de tous les deux espaces qui sont l'espace Katanga et l'espace du Grand Kassai. Les deux côtés, on nous a donné les préoccupations, les propositions de solutions que nous avons notées. Après eux, nous avons pu recevoir la communauté katangaise, suivie de la communauté kassaïenne, ainsi que la société civile. Aujourd'hui, la société civile était seulement composée de la société civile de l'espace Katanga, qui nous a donné ses préoccupations, la façon dont ils font leur lecture par rapport à cette problématique d'aujourd'hui. Après eux, nous avons aussi reçu les autres communautés, c'est-à-dire en dehors de l'espace Katanga, en dehors de l'espace Kassai, les autres provinces de la République démocratique du Congo. Voilà les résumés de personnes que nous avons invitées pour les écouter. Nous allons maintenant faire une plénière pour comprendre exactement les causes de tout ce qui se passe aujourd'hui pour éviter les pires. Et nous saluons ici la volonté du chef de l'État qui a pu nous réunir, qui a pu, par son vouloir, que nous puissions être ici au Haut-Katanga afin de creuser l'abcès et de pouvoir trouver des solutions. Rappelons-nous, nous sommes là, que ce problème avait eu déjà avant et on n'avait pas eu des tables rondes comme celle-ci. Donc le chef de l'État aujourd'hui veut que tout son peuple puisse vivre dans l'harmonie, raison pour laquelle il a voulu que nous puissions être là, ainsi discuter sur ce problème, et quand lui-même viendra, il aura déjà l'ébauche du rapport que nous allons lui remettre pour que la paix puisse régner entre le peuple de la RDC en général. C'est peut-être parce que nous sommes dans un contexte de démocratie, acceptons-le, mais c'est extrêmement regrettable et même répréhensible. Et puis il ne faut pas oublier que dans ce pays, nous sommes tous interdépendants, d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas oublier que le Katanga, dont elle se prévaut aujourd'hui, a été créé par les richesses de l'Équateur, les VA, les mains coupées de nos ancêtres de la Tchouab. Et c'est ça qui a généré des ressources pour investir dans les mines. Il ne faut pas oublier non plus que le Kassai lui-même a donné énormément. Vous vous souvenez de l'effort de guerre de l'Amiba qui aujourd'hui ne se relève plus parce que l'Amiba a été saignée
pour appuyer l'effort de guerre et soutenir le régime du président Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est pour vous dire que c'est tellement complexe, nous sommes tellement unis, nos intérêts sont tellement enchevêtrés qu'il n'y a que des petits esprits pour tenir certains propos, et c'est tout à fait dommage. Voilà, chers compatriotes, je crois qu'il était aussi important pour nous de vous remettre une vieille vidéo dans laquelle M. Némoana Ntsemi au Parlement était en train d'expliquer cette histoire d'origine des Katangais et des Kasaïens. Bokomona Bino Moro, que ce n'est pas les Kasaïens qui ont inventé cette histoire, c'est une histoire historique, c'est une histoire vraie. Les Kasaïens et les Katangais sont un même peuple, viennent d'un même endroit, et donc aujourd'hui chercher à les diviser par Bandeko Misusu oyo bazana ba origine souvent tanzanienne pour na Bandeko Misusu oyo bazana ba origine zambienne, c'est vraiment kolakisa que toza maye l'été. Donc nous allons appeler nos frères à la raison, nous allons appeler nos frères à se ressaisir na makambo oyo balingi komema biso, à savoir nous diviser et kotia xénophobie na kati na biso awa totia la bino maloba ya Némoana Ntsemi Bolanda. J'ai dit ceci à Bois-Bouvier: lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique Congo, toutes les frontières, il s'agit donc de faire le tour de nos frontières depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique. Et j'ai dit ceci à Bois-Bouvier: quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit, là c'est le Bas-Congo d'Angola, et ici c'est le Bas-Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Alors, un peuple, il paraît que vous êtes tous des chrétiens, des croyants, un peuple créé par Dieu pour vivre dans l'unité, on met une frontière qui la sépare. J'ai dit à Bois-Bouvier, déplaçons-nous et allons à Kahemba, le dossier Kahemba. Là-bas, vous verrez qu'on va vous parler des Tchokwe d'Angola et des Tchokwe de la RDC. Mais qui divise les Tchokwe à une frontière coloniale? J'ai dit, déplaçons-nous, M. Bois-Bouvier, et arrivons à Dilolo. À Dilolo, on va vous parler des Lunda d'Angola et des Lunda de la RDC. Nous nous sommes déplacés et nous sommes arrivés dans la région des Grands Lacs. J'ai dit là-bas, vous allez trouver des Nilotiques au Rwanda, au Burundi, nos frères Bantous, les Bantous. Comment on s'appelle au Rwanda, les Bantous du Rwanda? Nos frères Hutus, qui sont de part et d'autre de la frontière coloniale. J'ai dit à Bois-Bouvier que le grand chef coutumier Nandé ne s'embarrasse pas des frontières coloniales parce que souvent il va du côté de l'Ouganda pour trancher la palabre africaine qui concerne sa communauté. J'ai continué le long de la frontière et je suis arrivé, je lui ai parlé qu'ici, vous avez des Ngwandi de Yakoma et des Ngwandi de Centrafrique. Mais qui les a séparés? J'ai dit la frontière coloniale. Je suis arrivé dans Bandaka, j'ai dit, il y a des Mongos du côté de la RDC, des Mongos du côté du Congo-Brazzaville. Mais qui a séparé cette même? J'ai dit, eh bien, c'est une frontière coloniale. Nous sommes arrivés à Kinshasa, j'ai dit, les Batékés sont d'origine Congo, il y a des Batékés à Kinshasa et des Batékés au Congo-Brazzaville. Il y a des Manianga au territoire Manianga et des Manianga du côté du Congo-Brazzaville. Il y a des Bayombe du côté de la RDC et des Bayombe du côté du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président, honorable député, quand la frontière coloniale était passée dans le Manianga, il est arrivé dans un village appelé Kindamba, et cette frontière a traversé un cimetière, de telle manière que la frontière est passée au milieu, la tête du chef coutumier de ce pays était placée du côté du Congo-Brazzaville. Allez-y. Monsieur le Président, non, poursuivez. Donc, voyez,
Savorien de Brazza, je vais répéter, Savorien de Brazza, Savoria de Brazza, un Italien naturalisé français, et Henri Morton Stanley s'est dû disputer la terre du Congo. Ils ont commencé ici, ils allaient tracer une frontière. Ah, ici c'est la France, là c'est la Belgique, là c'est la France. On arrive dans une certaine localité, la frontière arrive dans un cimetière. Et elle passe au milieu d'un tombeau dont la tête du chef coutumier se trouve du côté du Congo-Brazzaville et le reste de son corps du côté de la RDC. Alors j'ai dit à Boisbouvier que ça c'était les frontières tout ça externes. Toujours avec Boisbouvier. C'est très grave. Mais à l'intérieur, j'avais dit ceci à Boisbouvier, entrons maintenant à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Les connaissances à ma disposition me disent que le Moulou-Badi Katanga et le Moulou-Badi Kasaï sont un même peuple. Avant les frontières coloniales, leur pays était un. Et quand la Belgique a fabriqué ces provinces, elle a tracé une frontière coloniale qui a séparé le Katanga du Kasaï. Et à cause de cette frontière coloniale, les Kasaïens sont chassés au Katanga, malmenés à cause d'une frontière coloniale. Alors j'ai dit ceci à Boisbouvier, nous qui sommes aux frontières, mais quand nous voulons aller poser des gerbes et des fleurs à nos ancêtres, tantôt les pieds d'un côté, les jambes de l'autre côté, nos frères Balouba, quand ils vont dans leur Katanga natal, puisque c'est le pays de leurs ancêtres, les Kasaïens, on les chasse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais à l'image de l'espace Schengen, mettons dehors toutes ces frontières. Créons un espace Schengen à l'étendue de l'Afrique centrale où il y aurait libre circulation de biens et de personnes, où il y aurait un passeport unique. Voilà, chers compatriotes, deuxième point d'Abisso, Toleki directement au dialogue qui est en train de se poursuivre à Nairobi au Kenya. Vous savez que le chef de l'État, le week-end, était en déplacement au Kenya et voulait en tout cas dialoguer avec les différents groupes armés parce que selon lui, il est temps que la paix puisse revenir dans Katiambo, en Abisso, et que ça ne profite pas aux fils du pays, qu'il puisse y avoir la guerre ou bien qu'il puisse y avoir des divergences entre nous. Ici, je crois que tout le monde a Congo, même dans Ukraine, dans la guerre aux Salema entre Poutine et Zelensky, nous voyons qu'il y a toujours un couloir de dialogue, il y a toujours un couloir dans lequel ils sont en train de dialoguer, dans lequel ils sont en train de parler. Et donc, je crois que l'initiative du chef de l'État n'est pas une initiative que nous devons pointer du doigt ou trouver négative. Je crois que c'est une initiative qui mérite l'appui et le soutien du peuple congolais parce que ça permettra de montrer à la face du monde que avant peut-être de faire parler le langage des armes, nous avons d'abord voulu dialoguer, nous avons d'abord voulu donner une chance au dialogue, une chance à la paix. Et ici, en tout cas, nous sommes en train de voir que certains jouent pas franc jeu et nous sommes beaucoup qui avons apprécié le discours du chef de l'État qui met en cause Oyo Azobenga Bandeko, Oyo Azobenga Bafrère, mais qui sont derrière lui en train de poignarder le peuple congolais dans le dos. Et donc ici, je crois que le discours du chef de l'État est un discours historique qui mérite d'être écouté. Pour la Bandeko Oyo Boyoka Kite Totielibino d'abord vidéo wana Bolanda. À ce sujet, il me semble à l'évidence impensable de croire qu'un pays de la sous-région des Grands Lacs peut prospérer dans la paix et dans la sécurité et se stabiliser durablement tant que son voisin est en ébullition et surtout si ce pays sert de base arrière à des groupes armés ou encore en devient le parrain. La sagesse africaine nous enseigne que lorsque la case du voisin brûle, on ne peut rester indifférent. On l'assiste pour éteindre le feu, au risque d'être soi-même atteint par les flammes. Ni la République démocratique du Congo, ni ses voisins ne redessineront au grand jamais la carte du monde, ce qui par conséquent nous condamne à vivre ensemble pour l'éternité. Pour la petite histoire, il est tout de même incompréhensible que ceux qui, de l'autre rive de la Méditerranée et d'outre-Atlantique,
ne s'appellent jamais frères, soient plus solidaires entre eux que nous autres Africains qui aimons nous appeler affectueusement frères. C'est pourquoi je suis profondément convaincu qu'il est un devoir sacré de chaque État de notre sous-région d'éviter tout acte générateur de tensions et de conflits avec les autres ou, à tout le moins, d'en minimiser le risque. En tout cas, il est irréaliste et improductif, voire suicidaire pour un pays de notre sous-région, de penser qu'il tirerait toujours des dividendes en entretenant des conflits ou des tensions avec ses voisins. Voilà, chers compatriotes, donc ici, Toyebsa Kibino, que pendant qu'il y a des pourparlers pour que la paix puisse revenir à l'est Yambo-Anabiso, le M23 a profité pour essayer de reprendre les hostilités, a profité pour faire parler les armes, et ici, directement, il y a eu les FRDC qui ont répliqué et qui ont commencé à se défendre. Mais ici, Torotier Labino, peut-être déclaration, il y a FRDC concernant la reprise des attaques du M23, Bolanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, dans la journée du samedi le 23 avril 2022, aux environs de 15 heures locales, le M23 a attaqué les positions des FARDC de Bougussa, Kinyamahura, Rwambeo, Tchéa 1 et Tchéa 2 dans le territoire de Rutshuru, violant ainsi la trêve et le cessez-le-feu décrété pour permettre l'aboutissement heureux des consultations de Nairobi. Face à cette situation et aux intentions bellicistes du M23, les forces loyalistes tirent les conséquences qui en découlent et ne se laisseront pas narguer par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endeuiller la paisible population et de la plonger dans la misère la plus noire. Voilà, chers compatriotes, ici nous vous annonçons déjà, parce que ça a été signalé par la presse présidentielle, c'est que au lendemain de ces attaques du M23, en tout cas le gouvernement congolais a stoppé les négociations avec le M23 El Makenga en disant qu'ils ont violé l'accord qui était de cesser le feu, et donc ici ils ont été purement et simplement chassés de la salle dans laquelle se poursuivait le dialogue avec le gouvernement congolais. Cette salle des conférences devenue mythique pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par le mandataire spécial, Prof Serge Tshibangu, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la facilitation kenyane s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les 5 chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une reddition coercitive. Les représentants des groupes M23 Runiga, UCL Kijangala, Raia Mutomboki, Twirwaneho Makanika, Twirwaneho Android, Ngumino Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi, parce qu'au moment où nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant qu'il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Chaque chose a son temps. Je considère que c'est le temps de faire la paix. Nous saisissons cette occasion, nous saluons cette occasion, et surtout que notre pays venait d'entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est par l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il faut que la RDC puisse avoir la paix, il faut que tous les fils du pays rentrent au pays et que nous tous nous puissions reconstruire la paix.
Nous remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prendre l'initiative depuis qu'il a arrivé au pouvoir. Il a fait son cheval de bataille qui est la pacification de l'Est de la RDC. Alors, nous, les groupes armés Maï qui occupent dans ce coin, nous sommes vraiment très satisfaits et accompagnent cette vision du chef de l'État, surtout les programmes qu'il a mis en place du PDDRCS, qui va s'en charger à l'encadrement de tous les combattants. Vraiment, c'est une bonne chose que nous sommes prêts et encouragés. Donc, nous sommes déterminés à accompagner cette vision-là du chef de l'État. Nous nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que les chefs de l'État prennent ses responsabilités comme il faut, parce que nous avons pris les armes pour protéger notre pays contre les agressions. Parce qu'il y a tas des agressions, il y a tas des étrangers qui viennent dans notre pays agresser notre pays. Napenda kupana message kwa wakongomani wote kama tunapasha ikara pamoja juu ya kutafuta amani paske amani hatutaitafutiwa na wengine nchi isipokuwa wakati sisi peke tutasikia kama ni ya muhimu. Antuka epesi biso somo mingi ndenge tozo betama tozo boma maneti banyama. Antuka motomoko azo kanisa kolobela biso eloko moko te. Milolo nyonso to beta na gouvernement eyano ezate eloko moko baza usalela biso te. Na mayetori ko kotana awa eza pamba te pona makambo ya ba groupe armé, mais esengeli ba congolais baye ba ete na Sud Kivu problème eza les groupes armés te, mais aussi le problème politique et judiciaire. En tout cas, tobeti mololo na tandi maboko liboso ya chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asa le labiso manso, aya nula biso pote tozwa biso pe elikia tozala nete bandeko mususu bo ba Congolais bo bazana sembo. Tumekuja kwa mkutano huyu wametuitisha ili tuje hapa tutafute amani kwa nchi yetu. Na sio mara kwanza, hii mikutano tumetembea mara nyingi huko kwetu Kongo, tukitafuta gisi amani patikane kwetu. Na tumeongea zaidi na government yetu ya Kongo, lakini hatukufikia kwa lengo la kupata amani hiyo. Na tumekuja huku Kenya, huenda tunaweza tukapata bahati ya kupata amani hiyo. Kitu ambacho tutalomba government yetu, tunasi government yetu itie nguvu tuangalie kama tutapata amani kwetu. Plusieurs autres chefs de guerre du Nord Kivu et de l'Ituri attendent d'être transportés à Nairobi depuis leur point de ralliement à Goma. Pour le groupe réfractaire à ces processus, le sommet de Nairobi s'est engagé à déployer la force militaire conjointe. Alors, ici, en même temps, il faut savoir qu'il y a des efforts qui sont entrepris par nos gouverneurs militaires, à savoir ici Constant Ndima, qui est parti réconforter nos troupes. Alors, Torotiel Abino Baimage, comme ça, Bomona, comment il s'est rendu au chevet Yaba militaire Nabiso, Bolanda. Inspecter les troupes et les commandements déployés dans la partie nord de la province, ainsi que les encourager à intensifier les combats contre les terroristes ADF. Voilà l'objet de la mission qu'effectue le gouverneur militaire du Nord Kivu à Beni, où il est arrivé ce jeudi 21 avril 2022. À sa descente de l'hélicoptère gouvernemental à l'aéroport de Mavivi, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba a été accueilli par les commandants des opérations conjointes FARDC UPDF et les commandants entrant et sortant des opérations Sokola 1 Grand Nord. Un message, nous sommes toujours en opération. Quel message encore donner et encourager surtout les hommes qui sont sur le terrain, les officiers qui nous entourent, que la guerre continue. Nous devons tout faire et je les encourage de continuer parce que l'ennemi aujourd'hui, vous savez, est sous pression militaire et que ça doit s'intensifier pour qu'on vienne au bout de ces phénomènes ADF.
Dans la suite du gouverneur, on note la présence de ces deux conseillers principaux, les généraux des brigades Yang Badani et Ekenge Sylvain, respectivement en charge de la sécurité et communication. Peu après, l'autorité provinciale a pris la direction de son quartier général au camp militaire Mambangu, où il a eu une séance de travail avec ses collaborateurs. Question de faire le point de la situation sur différentes lignes de front dans cette contrée. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a effectué une visite d'itinérance en territoire de Rutshuru ce lundi 18 avril 2022. Objectif, réarmer le moral des troupes engagées dans les opérations contre le M23 ainsi qu'encourager et compatir avec les militaires blessés de guerre et la population de la région. C'est à l'aérodrome de Kiwanja que l'hélicoptère de l'État congolais a déposé le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. Il a été accueilli par les nouveaux commandants du secteur opérationnel Sokola 2, le général-major Chirimwami Peter et d'autres officiers militaires et de la police nationale congolaise. Juste après, le gouverneur a eu une réunion avec les commandants des opérations et ses collaborateurs. C'était avant d'aller au chevet des blessés de guerre internés au centre militaire de réaction rapide au chef-lieu du territoire vers l'endroit communément appelé Pena. De là, Constant Ndima Kongba s'est rendu à Rwanguba sur la route qui mène vers Bunagana. Les militaires trouvés sur les lieux ont manifesté leur détermination de défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême. On est là pour combattre, pour rester. Nous sommes les bons militaires, les bons commandos et pour sécuriser notre nation. On est là. Courage. On va tout bousiller. Donc on va récupérer cette chante-là. Merci. Nous sommes très forts. Merci. Merci. Courage. Le gouverneur les a remerciés et encouragés pour leur engagement dans la défense de la patrie. Aux hommes des troupes et à tous les commandants ici en opération dans le territoire de Rutshuru, précisément dans la chefferie de Goma. Je viens remonter le moral, qu'il soit fort, c'est notre pays. Nous sommes obligés, nous avons la noble mission de défendre l'intégrité de notre territoire jusqu'au sacrifice suprême. Là, c'est le message que je leur apporte et à notre population. Nous voyons la souffrance. Une grande partie de notre population est en train d'errer, une partie vers l'Ouganda et une partie ici à Kiwanja et à Rutshuru centre. Nous sommes en train de tout faire pour que nous l'avons déjà commencé avec les humanitaires et aussi avec le gouvernement central pour que le ministère des Affaires humanitaires. Voilà, chers compatriotes, aujourd'hui, il ne s'agit pas, Mutuako Sabinote, le dialogue qui est en cours aujourd'hui à Nairobi n'a pas pour but qu'on puisse réinsérer tout groupe armé, Nakati armé Nabiso. Cela équivaudrait en fait à réinfiltrer notre armée qui a été infiltrée pendant plus de 18 ans de règne de M. Joseph Kabila. Ici, il s'agit plutôt de regarder cas par cas quel est le problème, quels est les déshydratats des uns et des autres et d'essayer de répondre positivement aux revendications des uns et des autres sans que le bruit des armes puisse continuer Nakati Yamboka Nabiso, mais pour que la paix puisse plutôt revenir. Alors ici, nous allons vous mettre les images des efforts des FARDC qui sont en train de neutraliser ADF, groupe Misusu, Oyo, qui sont en train de continuer de semer la désolation Nakati Yamboka Nabiso, Hollande. La traque des ADF au sud du Dirumu passe à une vitesse supérieure. Moyo, l'un des derniers bastions de ces terroristes et leurs alliés dans la chefferie de Walese-Vonkutu, désormais récupéré par les forces loyalistes après d'intenses bombardements le lundi 18 avril dernier avec l'appui de la MONUSCO. Cette opération a ouvert la voie aux agriculteurs de la région, leur permettant d'accéder à leurs champs, jadis inaccessibles. Deux femmes paysannes salient les actions de l'armée. Tunashukuru sana na kazi ya FARDC juu mbele okusokotano otumamambelenga idoo watukuwa naingia kupori, lakini sasa tunaanja weza kuingia kupori kwa sababu bale basorabi kunafata bale badui paka kupori banenda babombarde badui banakimbia, si tunaweza kufika. Ndio sisi tunashukuru sana na kazi yao. Tunasema Mungu azidi kubaletea nguvu na uwezo juu kufika bale badui juu batuachie njia yetu wazi.
C'est depuis le lundi 18 avril 2022 que les forces armées sous le commandement du général Mugisa Moulek mènent des opérations conjointes avec le FBI de la MONUSCO contre les ADF et leurs alliés dans la région de Moyo. Des opérations qui font suite à la promesse faite par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chama Johnny, lors d'un meeting tenu à Commanda Centre il y a quelques mois. Comme qui dirait, chose promise, chose faite. Quoi qu'il en coûte, l'armée est déterminée à restaurer la paix dans cette période de l'état de siège. Voilà, chers compatriotes, ici Toleki directement on a troisième point d'Abisso, Torotier Labino, peut-être d'abord les images de la pluie diluvienne qui ont été tournées par 7 sur 7 CD, mais ici ça sera l'occasion pour nous de peut-être après ces images de pouvoir faire une petite analyse sur la situation routière Awa Nakati à Kinshasa, Bolanda. Les pluies qui se sont abattues lundi 18 et mercredi 20 avril sur Kinshasa ont provoqué d'énormes dégâts suite à la mauvaise canalisation d'eau, mais aussi le manque de curage des caniveaux. Nous sommes au quartier Montbélé dans la commune de Limete, au croisement des avenues Bateke et Lumumba. Les habitants ont surquillé difficilement après ces pluies. Pour ce faire, ces derniers ont utilisé des chariots pour leur déplacement moyennant 100 francs congolais. L'État d'immondices par-ci et les déchets par-là, la population de cette partie de la capitale a lancé des cris d'alarme aux autorités urbaines d'accélérer des travaux de curage tant vantés dans l'opération Kinshasa-Bopito. Pourra passer, mais passe, ma ramène sur passe. Lobaki non première venir limiter à Moya Lobaki. Allez kabateke ya yebi bateke bien président biso Fredis Chilombo yebi bateke oh bien. Kala salute. Bougumese comment tozo interpeller Bougumese ya limiter ba tirer ba place non surtout. Place non surtout tout le monde les a tiré mais place au abandonner biso. Nous comprenons que vous mettez limité. Un jeune surveillé des heures du temps. Et on a la solution. Et on a aussi un peu la vision pour vous mettre limité. Bataille la lutte placée là, on a la qualité à motif d'abord. On est aussi au passé dans le Mboka. On n'a pas en parler. Le curage du caniveau reste au centre des préoccupations de plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir qu'au mois d'octobre 2021, il y a eu plus de 34 millions de dollars qui ont été débloqués pour qu'on puisse réhabiliter plus de 40 artères dans la ville de Kinshasa. Malheureusement, le constat est négatif sur les 40 artères qui devaient être réhabilitées, sur ces routes secondaires qui devaient être réhabilitées. Ici, vous devez savoir qu'il n'y en a que 8 qui ont été totalement réhabilités. Les autres n'ont pas été réhabilités. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que au Congo, quand vous avez un contrat pour réhabiliter une route, l'État et il n'y aura pas de suivi, il n'y aura pas de poursuite et donc il n'y aura pas de sanctions. Il se fait malheureusement que les entrepreneurs, ceux qui sont censés construire ces routes, souvent détournent cet argent et ne font pas les travaux pour lesquels ils sont payés malheureusement. Alors que ici, si nous avions des gouverneurs qui avaient une certaine vision, qui avaient un certain leadership, on peut comprendre que plutôt que de toujours réhabiliter les voies principaux, les voies qui sont visibles, parce que vous avez vu que ces voies-là, c'est les chemins que emprunte le chef de l'État. Donc ici, ils mettent de la poudre aux yeux au président, au chef de l'État, en réparant souvent les axes principaux plutôt que les voies secondaires que souvent le chef de l'État n'emprunte pas. Ici, malheureusement, c'est que toute la population de Kinshasa se trouve sur le boulevard et personne n'emprunte les routes secondaires qui sont souvent dans un mauvais état. Alors que si nous investissions sur les routes secondaires, plus personne ne serait sur les routes principales. Tout le monde
seraient tentés d'utiliser les voies secondaires pour s'échapper ou bien pour se rendre d'un point A à un point B. Mais malheureusement, les routes secondaires sont abandonnées à eux-mêmes et comme vous allez voir peut-être dans les images autoroutiers Labino, vous verrez vous-même que c'est toujours dans un état catastrophique et surtout quand il pleut, ces routes sont totalement infréquentables, sont totalement impraticables. Et donc ici, nous appelons vraiment le gouvernement à plus de leadership, nous appelons les gouverneurs à plus de leadership et nous appelons en tout cas qui de droit à prendre des sanctions contre ces personnes qui ne sont pas aptes à être à la place où ils sont. Bon, cher monsieur le gouverneur de la ville, ici nous sommes à GB, donc sur l'avenue Tango. Donc nous sommes à GB sur l'avenue Tango. Donc lac Oyo et Salami Awa, vraiment, monsieur le gouverneur Gentilin Gobila, nous sommes à GB où il y a des immeubles de villas. Des immeubles de villas. Mais là-bas, vous imaginez que une avenue, même Wewa, à Lingo Kotate. Donc avenue Ata Wewa, au sein de Wewa, Lingo Kotate, avenue les Kozaneng. Bandakwa Minene, vraiment Bandakwa Minene, mais lac Moko et Salami avenue Tango. Avenue Tango Ekei et Bimiti. Donc Eleki Liboso il y a quand musique et Bimi Liboso il y a Mango, boutique Mango. Donc vers l'école école turque. Ekei vers cours supérieur militaire. Vraiment vous imaginez balabala oyoyo na wewa alingo kotate. Donc so sengi wewa amemayo akoto avenue oyoyo alingo kotate. Vraiment, monsieur le gouverneur Gentilin Gobila, il faut faire quelque chose pour cette avenue. Avenue Tango, dans le quartier GB. Mais c'est grave. Moi, je cassais ma voiture ici. Voilà, chers compatriotes, Tokomina Souka et émission Nabiso. Music. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango balo baki kongwe ko bonga te.